On entend souvent les jeunes mamans dire qu'elles n'ont pas une seconde à elles. Elles sont sollicitées sans arrêt et toute la famille a besoin d'elles pour un oui ou pour un non. C'est vrai, être maman, c'est une tâche difficile. Ça s'arrête jamais, c'est très exigeant, autant physiquement qu'émotionnellement. Et la plupart du temps, les mamans, elles se sentent complètement dépassées et même parfois incapables d'assumer leur rôle comme elles le voudraient. Et dans ces moments-là, c'est beau de nous rappeler que notre incapacité, au final, c'est une opportunité de dépendre davantage de Jésus. Aimez vos enfants, un podcast pour t'encourager à répondre avec joie à l'appel divin de la maternité. Dans ce podcast, on voudrait parler de ce que la parole de Dieu dit sur la maternité, mais aussi partager nos expériences de mère ou de grand-mère. On veut te partager ces vérités qui proviennent de la parole pour t'encourager, t'instruire et t'aider dans cette belle aventure qu'est la maternité. L'objectif, c'est que, après avoir écouté ces épisodes, tu prennes le temps d'échanger avec des sœurs aînées dans ton église pour que tu continues à y penser et aussi que tu trouves un vrai soutien auprès d'elles. Alors, tu n'as peut-être pas grandi avec une maman à t'écouter, tu n'as peut-être pas eu de bons modèles dans ton entourage, parce que c'est aussi grâce à ça qu'on apprend à être maman, en observant les autres mamans, mais ce n'est peut-être pas ton cas. Et on a pu voir au sein des églises des jeunes mamans chrétiennes qui n'ont aucune idée de ce que la parole de Dieu dit de la maternité et qui sont vraiment perdues. Bien sûr, elles prennent soin de leurs enfants, physiquement et puis en termes de logistique. Bon, si c'est un bébé, l'allaitement, le pédiatre, tout ce qui a un rapport avec sa santé, ou la garderie, la crèche. Mais on oublie parfois leur âme. En fait, c'est un petit peu comme si ces enfants n'avaient pas d'âme, comme si ces mamans ne se rendaient pas compte qu'il s'agit d'êtres humains, de bébés, d'enfants avec une âme éternelle, créés à l'image de Dieu. Et c'est pour ça qu'on veut aider, comme le demande la parole, en enseignant aux jeunes mamans à aimer leurs enfants et que l'on aimerait aussi veiller à transmettre cet héritage de génération en génération. On s'inquiète aussi de voir beaucoup de jeunes mamans qui se tournent vers les réseaux sociaux. Alors bien sûr, tout n'est pas mauvais, ça peut être même une grande bénédiction, mais les informations arrivent en masse et sans aucun filtre. Et on y trouve parfois de toutes jeunes mamans qui veulent donner des conseils. Et si c'était selon la parole de Dieu, ce serait parfait. Mais souvent, ces conseils ne sont que le reflet de la culture environnante. Et on ne peut pas réinventer la maternité, les vérités qu'elle renferme, ou conseiller des mères autour de nous sans nous appuyer sur la parole ou sur des sœurs en Christ qui ont l'expérience et qui sont proches de Dieu. C'est ce qu'on retrouve dans Tite 2. Il faut s'appuyer sur la sagesse de Dieu, sur ce qu'il a partagé dans la parole, car il a donné de quoi nous accompagner dans toutes les étapes de notre vie. Dans la deuxième lettre de Pierre, au verset 1-3, il est dit qu'on a en lui tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et le psaume 119 nous dit au verset 105 que sa parole est une lampe à nos pieds. On a aussi le livre des Proverbes qui contient une lettre d'un père à son fils. On voit qu'il se préoccupe de son avenir et de la même manière, on veut nous aussi guider nos enfants et les équiper pour la vie. Alors on est tout un groupe de femmes chrétiennes qui veut servir Dieu. On a aussi traversé des moments difficiles, mais on a été encouragés par les podcasts du ministère Aviva Nuestros Corazones, qui est le ministère espagnol de Réveille nos cœurs. Des femmes plus âgées et sages ont étudié et médité la Bible pour nous enseigner et on a été bénis par Dieu à travers ces enseignements sur la maternité parce qu'ils nous aident à marcher dans les pas de Christ au quotidien. Dans les podcasts, tu vas entendre les voix de différentes femmes qui ont tout à cœur de te partager ces messages qui sont basés sur la parole de Dieu pour que tu puisses à ton tour être béni
et ensuite bénir les autres. On a vécu avec les jeunes femmes qui nous entourent dans le ministère aussi. On a été aux premières loges de leur combat et on a pu les conseiller, les avertir aussi contre les idéologies destructrices et contraires aux principes de Dieu. Et on voudrait aujourd'hui partager tout ça avec toi à travers ces épisodes. Dieu œuvre d'une manière merveilleuse dans les églises. Mais malheureusement, parfois, on a tendance à prendre les choses de manière théorique. Un bel exemple, c'est ce verset de Tite 2. Les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Alors, soyons sincères, est-ce qu'on le vit vraiment ? Tu verras que tout ce dont on va parler ici, on le sait déjà, en tout cas en théorie, mais bien souvent on ne le vit pas. Et Dieu ne nous laisse pas seuls, et il ne nous laisse pas avec nos enfants en disant « Allez, débrouillez-vous et arrangez-vous pour les aimer ». C'est pour ça qu'il a chargé des femmes plus âgées pour enseigner aux plus jeunes, pour qu'elles sachent comment accomplir cette belle mission. Et on espère que tu prendras chaque épisode comme une conversation de cœur à cœur, remplie de sagesse pratique, et que tu pourras ensuite la transposer ou transposer chaque épisode dans ton église locale pour que, ensemble, avec d'autres sœurs, vous ayez une vision renouvelée de cette belle mission donnée par Dieu. Aimez vos enfants est la version française de Que amen a sus hijos, un podcast de Aviva Nuestros Corazones, traduit de l'espagnol pour réveiller nos cœurs, qui encourage les femmes à la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ. Bientôt, de nouveaux épisodes sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcasts numériques.